Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit plan de tour du mois d'août. J'espère qu'on n'entendra pas trop la clim derrière, mais en fait il fait vraiment super chaud. C'est assez inédit dans l'histoire des plans de tour, mais j'ai pris le temps d'enlever les feuilles mortes avant de tourner. Ça va être un plan de tour des plantes en bonne santé, profitez! On va commencer par la plantagère. Je vais commencer en bas. Alors, je vous parle des plantes en santé, mais il faut savoir qu'il y a un nouvel habitant dans la maison qui a tendance à bouffer un petit peu mes plantes. Donc c'est pas des plantes toxiques, ça c'est la Maranta Lemon Lime. Normalement elle craint pas, mais quand même ça l'abîme, hein, du coup forcément. C'est pas dangereux pour le chat, mais c'est dangereux un petit peu pour les plantes pour le coup, donc bon. Voilà, super. Tiens, tu viens voir de quoi on parle? Ensuite, derrière, il y a l'Amaranta Leuconera Fascinator, qui pour le coup va plutôt bien. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ça, c'était un début de floraison, je pense. Je vais pas non plus tout enlever pour avoir des trucs un peu à vous raconter quand même. Il y a des nouvelles feuilles qui poussent. Alors, ensuite, à l'étage du dessus, il y a le Philodendron Brésil. Alors j'arrive pas à savoir si c'est un manque d'arrosage ou un excès d'arrosage qui fait que les feuilles sont flétries comme ça. Jusqu'à il y a pas si longtemps, il allait quand même relativement bien malgré le manque d'arrosage. Maintenant je me remets à l'arroser normalement et il a pas l'air content. Après il y a un moment de la journée où le soleil tape directement sur les feuilles, donc peut-être qu'il n'apprécie pas. C'est possible. En attendant, c'est pas grave, il y a quand même certaines feuilles qui sont vraiment très jolies, qui partent finalement d'une autre liane, parce qu'il y a différentes lianes dans le truc. La liane de droite, vraiment très jolie, un peu plus verte aussi, je pense, un peu plus foncée. Il y a des feuilles, on dirait pas du tout du Philodendron Brésil, quoi. On dirait du Philodendron classique, mais non, c'est bien cette plante. Et l'autre, feuille un peu plus claire à la base, alors en plus il y en a qu'on jaunit, voilà. Mais ouais, cette liane-là, je sais pas si c'est que la racine est moins en forme dans le pot, peut-être que c'est une racine justement qui a un problème. Mais pas ouf. Pas ouf, donc à mon avis, bientôt ça va en être fini de ce côté-là. Et puis je viens de voir qu'à gauche, en fait, il y en a une autre qui va, elle, très bien. Donc bon, à mon avis, cette liane, elle va finir par tomber. Et ensuite, la plante va être beaucoup plus petite, parce que c'était quand même... j'ai l'impression que c'était la liane sur laquelle il y avait le plus de feuilles. C'est pas grave, les autres étant très en forme, ça va bien repartir. Ensuite, la Maranta Kerchoveana. Elle a perdu pas mal de feuilles. Il y avait beaucoup de feuilles mortes dans le plan de tour précédent. Ah voilà, la mise au point qui veut bien se faire, c'est quand même mieux. Il y avait beaucoup de feuilles mortes. Là, j'ai tout enlevé. Ah, j'ai pas tout nettoyé apparemment. En fait, il y avait beaucoup de feuilles mortes, notamment sur deux lianes particulières, donc j'ai pratiquement dû tout enlever. Et du coup, si je l'enlève de la plantagère, on voit que la plante, elle est vraiment beaucoup plus petite maintenant. Mais il y a des nouvelles feuilles qui sont en train de pousser, de se dérouler, tout ça, donc ça va aller. Elle va grossir vite. De toute façon, c'est une plante qui pousse très vite à chaque fois, donc ça m'inquiète pas trop, même quand elle a des grandes tiges qui meurent carrément. Elle a toujours fonctionné comme ça, et après elle repart encore mieux, elle refleurit et tout. Donc bon, je m'inquiète pas trop. Je sais pas même si c'est pas un peu normal, peut-être que c'est un peu cyclique comme le lys aussi, je sais, le lys fait ça. Ça ressemble pas du tout à du lys, mais peut-être que ça a un peu le même mode de fonctionnement. Genre ça fait pousser des nouvelles tiges qui sortent directement de la terre, doit y avoir une racine spéciale. Ça sort directement de la terre, ça vit un certain temps et puis ça meurt. Ou alors c'est juste que je m'en occupe mal et si je m'en occupais bien j'aurais une plante énorme et juste c'est pas le cas. Mais bon, tant qu'elle est belle et qu'elle va bien globalement, c'est pas trop grave. À l'étage du dessus, du coup on a un pothos doré qui est quasiment complètement vert finalement. Voilà, ça a l'air d'aller très bien. Je me rappelle pas avoir enlevé énormément de feuilles sur ce côté-là, donc c'est cool, elle va bien. Directement à gauche, il y a une potée mixte pothos doré et pothos Marble Queen. Pareil, ça va bien, ça pousse et tout. Bon, toutes les lianes sont un peu mélangées. Donc je saurais pas vous dire qu'est-ce qui appartient à quelle plante, mais dans l'ensemble, enfin voilà, moi j'aime bien justement avoir une plantagère qui fasse vraiment un effet jungle comme ça, je trouve que c'est cool. Au-dessus, la plante mère du pothos Marble Queen, trop belle, fait toujours des belles feuilles,
Celle-là, elle est vraiment bien claire, j'aime beaucoup. Avec le fait qu'il y ait une petite partie bien foncée aussi, je trouve que c'est encore plus joli que si elle était complètement claire. J'aimerais bien acheter d'autres types de poteuses. Dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo sur les plantes que j'aimerais avoir, mais moi ça m'intéresserait de le faire en fait parce que je vais vous montrer, mais il y a plein de spots où je pourrais mettre plus de plantes. Enfin, déjà rien que sur la plantagère, je pourrais en mettre d'autres là, là, là. Et enfin j'ai perdu beaucoup de plantes à force de déménager tout le temps et maintenant j'aimerais bien pouvoir recommencer à en racheter des belles, des qui me plaisent. Et en fait pendant longtemps il n'y en avait pas trop qui me faisaient envie parce que sachant que j'allais déménager 3 fois en 1 an, j'avais pas trop envie de m'encombrer de plantes et à la limite je veux dire un truc un peu choquant, mais plus elles crevaient, mieux c'était parce que moins j'avais à m'en occuper et à les transporter parce que déménager 15 plantes c'est toujours un peu plus sportif que d'en déménager ne serait-ce que 14. Donc bon, celles qui crevaient, je me disais bon bah c'est pas trop grave. Et là maintenant j'ai de nouveau envie d'en acheter en fait. À côté, la Monstera Variegata. Alors elle apprécie pas trop. Putain, je viens de voir ça, j'avais pas vu. Yes, en fait elle est pas trop contente de cet endroit je pense. Elle a pas mal de feuilles qui ont tendance à marronner et tout. Ah ouais mais là, il y a vraiment du nouveau par rapport à la dernière fois. J'ai plus trop quoi faire parce que en fait je pense qu'elle a trop de soleil ici, elle a aussi souffert du manque d'arrosage et là elle pousse plus trop alors que normalement elle a tendance à faire des nouvelles feuilles assez régulièrement. Bon après globalement je trouve toujours que c'est beau donc pas vraiment de sonnette d'alarme, mais voilà. Mes autres Monstera Variegata au cabinet elles vont pas super bien non plus. Franchement c'est un peu une plante qui me saoule. Je préfère vraiment avoir des pothos qui ont un peu le même effet, qui ont juste pas des feuilles fenestrées, qui sont un peu moins trendy aussi. C'est vrai que la Monstera Variegata, il y a toute une hype autour. En fait, moi, de toute façon, elles veulent pas faire de fenestration chez moi, les nouvelles feuilles. J'arrête pas de m'en plaindre, mais je vous le remontre. Les dernières feuilles, elles sont pas fenestrées. Donc finalement, quelle est la différence avec les feuilles d'un pothos doré? Je vous le demande, à part que ça va vraiment beaucoup plus lentement. Bon, après aussi, j'exagère en vrai. La taille des feuilles par rapport à un pothos doré, ça n'a rien à voir, elles sont beaucoup plus grosses. Aussi, c'est blanc au lieu d'être doré. Donc ouais, c'est sûr que c'est joli, mais franchement par rapport à ce que ça me saoule en fait, est-ce que ça coûte... ça coûte beaucoup plus cher, hein, une Monstera Variegata qu'un pothos doré. Je vous apprends rien, surtout que je trouve que quand ça devient des grosses plantes, en fait c'est trop gros comme plante. Et y a des moments où ça pousse pas quoi. Genre là, ça pousse pas. C'est chiant. Moi j'aime bien les plantes qui poussent. Mais bon, quand même j'aime bien, donc je la laisse. Mais si elle crève, et franchement ça me fait... Bon ça chie, j'exagère quand même, ça me fait vraiment chier qu'elle crève. Mais là elle a pas l'air contente et franchement tant pis. Après peut-être qu'elle apprécie pas non plus le substrat dans lequel je l'ai mise. Quand j'ai fait le grand rempotage là, peut-être que ça lui a pas plu. Là je touche et c'est vrai que c'est sec alors que franchement j'arrête pas d'arroser. Donc peut-être que c'est plutôt un manque d'arrosage. Mais en même temps vous voyez ce genre de brunissement un peu en aquarelle, je sais pas comment dire ça correctement. C'est plutôt des signes de surarrosage. Et ça aussi quoi, le jaunissement comme ça, c'est pas la même chose que ce genre de brunissement qui ça c'est vraiment vous avez pas assez arrosé. Là ça c'est trop bizarre, trop bizarre. Plante suivante. Le pothos doré géant justement, il a l'air de bien se porter franchement. Voilà les lianes qui descendent, c'est beaucoup plus joli maintenant qu'il n'y a plus de feuilles mortes de tous les côtés. Là j'ai vraiment tout enlevé et en fait là du coup il descend et ensuite je l'ai fait remonter sur la plantagère. Déjà parce que je trouve, si je m'éloigne un petit peu peut-être que ce sera plus clair, je trouve que le rendu global est plus joli quand il y a des feuilles comme ça. Et comme en fait c'est très très long, ça avait tendance à traîner par terre. Parce que là, je sais pas si vous voyez, entre la porte du bas du frigo et le bas du frigo, il y a genre 1 mètre. Et en fait, ça remonte de 1 mètre et ça redescend encore de l'autre côté de 1 mètre. Donc ça veut dire qu'il y aurait 1 mètre de liane par terre. Sachant que le chat a tendance à bouffer tout ce qui traîne par terre comme plante. Quand elles sont en hauteur, il a tendance à moins les attaquer. Il s'en prend que à la maranta en fait. Donc du coup pour l'instant je laisse en hauteur en attendant de... Enfin je vous en avais déjà parlé dans le dernier plan de tour, mais en attendant de mettre une moulure sur cette bande au plafond sur laquelle je mettrai des petits anneaux pour pouvoir la faire courir au plafond et finalement faire un cadre qui délimite un peu le salon de la cuisine.
Mais bon, apparemment c'est pas tout de suite parce que je ne les ai même pas commandés. Donc de là à ce que je les installe, puis que j'installe la plante dessus, croyez-moi, on a le temps. À mon avis, ce sera pas avant septembre. Et encore. Ensuite, au-dessus de la hotte aspirante, ça va mieux que les fois précédentes. Franchement, je suis contente. J'ai fait un gros travail sur le spatifilum. J'ai fait plein de feuilles qui étaient mortes et j'ai même coupé des bouts de feuilles qui étaient mortes. En fait, j'ai coupé tout ce qui était pas vert et c'est marrant parce que ça continue à survivre. Enfin, je pense que les feuilles, il n'y a pas que la partie feuillue de la feuille qui fait de la photosynthèse, les tiges aussi. Et du coup, même quand on coupe la feuille, ça continue un petit peu à vivre quelques temps. Bon, alors au bout d'un moment, ça va finir par noircir comme ce truc-là, là. Bon, j'arrive pas à tirer dessus, mais bon, au bout d'un moment, ça va finir par noircir et je les enlèverai à ce moment-là. Mais tant que c'est vert, franchement, je laisse probablement que ça fait de la photosynthèse. Et elle a l'air assez contente. Elle va faire des nouvelles feuilles, je crois. J'arrive pas à trouver de petits rouleaux qui poussent, mais il doit y avoir des feuilles qui poussent quelque part là-dedans. Des fleurs, toujours pas par contre, alors que quand même souvent les spatifilums, quand on laisse un petit peu la sécheresse faire son œuvre, ça a tendance à le stimuler pour qu'il fasse des fleurs blanches. Moi je peux vous dire qu'il a été bien stimulé par la sécheresse et il ne fait pas de fleurs blanches. Mais bon, c'est pas grave, c'est une plante que j'aime bien aussi pour son feuillage. Voilà, heureusement que j'attends pas de toutes mes plantes qu'elles fleurissent parce que sinon je serais un peu déçue. Ensuite, le pothos néon, il va bien, il a déroulé des nouvelles feuilles, voilà, il pousse. Il a eu pour la première fois une espèce de coup de chaud, alors que c'est une plante qui va franchement toujours bien. Mais voilà, il a l'air de bien s'en être remis. Derrière, le Calathea Maui Queen, alors pour le coup j'aurais pu couper, parce que c'est vrai que c'est quand même tout devant. Les feuilles qui sont un peu plus moches, j'ai voulu couper, alors ou même juste le bout finalement, comme ce que j'ai fait sur le spatifilum. J'ai voulu couper que les feuilles qui étaient entièrement sèches. Donc bon, ça fait un ensemble moyen. En plus, je sais pas pourquoi, là il se replie comme ça. Peut-être qu'il avait soif, mais bon, du coup je viens de l'arroser. Juste il faut attendre que ça fasse son œuvre. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de feuilles qui sont en train de pousser, de se dérouler. Il y a même plein d'espèces de petits pics en bas qui sont du coup des feuilles qui partent du sol. Et on va terminer ce plan de tour avec le pothos argenté. Donc je suis contente, j'ai réussi un petit peu à le faire pousser, à le faire tourner tout autour de l'espèce de socle là. Vous voyez par exemple sur ce socle il y a deux espaces qui sont pas utilisés, un là et un là. Donc bon, c'est cool là parce que j'ai pu faire tourner le pothos argenté un petit peu partout autour. Mais dans l'idéal j'aimerais bien avoir d'autres plantes que lui et faire tourner quand même ces lianes autour. Je pense que c'est joli, encore une fois ça fait un petit effet jungle que j'aime bien. Donc voilà, mais en attendant lui il pète le feu, il a des grosses feuilles, je sais pas si vous allez voir par rapport à la taille de ma main, quand même il fait des feuilles qui sont assez grosses. Bon, il en a des plus petites aussi, mais c'est cool, il a plusieurs lianes, je sais plus exactement combien, donc il pousse un petit peu sur l'ensemble de ces lianes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres plans de tour, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé.